Bonjour, je suis Hervé de la société Ride66. Ride66 est une société spécialisée dans la fabrication de vélos et de scooters électriques. Il y a quelque temps, un certain nombre de personnes nous ont posé la question pour savoir si nous pourrions réaliser des produits plus adaptés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Après avoir étudié ce projet avec nos concepteurs et nos ingénieurs, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous dire que nous avons réussi à proposer de nouveaux produits. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer aujourd'hui notre scooter à 3 roues. Une fois que vous aurez fait votre choix et que vous aurez décidé d'acheter ce produit, comment se passe la livraison? Notre transporteur se mettra en contact avec vous et vous recevrez le produit directement dans une boîte sécurisée. Pour l'ouverture de cette boîte, il ne vous faudra rien d'autre qu'une clé de 10. Une fois que vous aurez ce produit déballé devant vous, vous pourrez commencer à l'utiliser. Et nous allons maintenant vous montrer la manière dont fonctionnent nos produits. Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire de votre scooter et je vais vous montrer les différentes caractéristiques pour faire fonctionner votre engin. La première des choses à faire avec votre clé de contact, c'est de passer à l'arrière afin d'ouvrir le coupe-circuit. Une fois que vous avez fait cette opération, vous pouvez enclencher le contact sur votre scooter. Maintenant que votre coupe-circuit est en position, vous allez commencer par introduire votre clé dans le contact. Une fois que vous allez allumer le contact, vous avez en face de vous le compteur qui vous indique que vous êtes à 0 km et le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Sur votre scooter, vous disposez sur le côté droit de votre rétroviseur, de votre poignée de gaz et ensuite de 3 boutons. Le bouton du haut, c'est le bouton qui vous permet d'actionner votre phare. Donc la première position du milieu, ce sont les phares de croisement et la position la plus à gauche, c'est les phares de route. En dessous, vous avez un premier bouton rouge, c'est le bouton qui permet de déclencher le klaxon. Et enfin, à droite, vous avez un autre bouton avec 3 positions qui vous permettent de déterminer la vitesse de votre scooter. Donc, la première position, la position la moins rapide, celle du milieu, l'intermédiaire, et la troisième, bien évidemment, qui vous permet d'aller plus vite. Sur la partie gauche, votre rétroviseur, 4 boutons. Le bouton du haut, qui sert à actionner les appels de phare, le bouton du milieu qui vous permet d'enclencher vos clignotants à droite, à gauche et au milieu pour arrêter. En bas, un deuxième bouton pour actionner le klaxon et enfin de ce côté-là, la position marche avant ou la position marche arrière. Ensuite, un peu plus bas, vous avez un porte-gobelet, un catadioptre la nuit pour être éclairé, et enfin ici, sur le dessous, un port USB pour brancher et recharger votre téléphone. Quand vous arrêtez votre scooter et que vous voulez le mettre en position sécurisée, c'est-à-dire avec un frein à main, vous appuyez sur votre levier de frein, et ici vous avez une petite manette que vous poussez légèrement vers le haut. Et de ce fait, votre frein reste fermé, ce qui permet à votre scooter de ne pas bouger. Donc, à l'arrière de votre scooter, vous avez 2 stockages. Le premier, en bas, là où il y a le coupe-circuit. Et le deuxième, ici. Donc, à l'intérieur de votre scooter, vous aurez besoin d'installer les rétroviseurs. Donc vous prenez votre rétroviseur, le boulon, vous installez d'abord le premier boulon sur le premier rétroviseur, de cette façon. Et une fois que ça est fait, vous installez ici votre rétroviseur d'une manière tout à fait simple.
votre rétroviseur est installé. Si vous avez besoin de le resserrer, c'est à ça que sert votre boulon, ici, et votre rétroviseur est fixé. Idem pour la partie gauche. Votre rétroviseur, votre boulon, que vous installez de ce côté-là. Donc dans la deuxième boîte, vous trouvez votre chargeur de batterie qui s'installe de la façon suivante. Ici, vous introduisez le chargeur et ensuite, vous n'avez plus qu'à le brancher sur le courant d'une manière simple. Sur le haut de la batterie, sur le haut du chargeur, vous avez un voyant qui s'allume en rouge quand vous le chargez et en vert quand la batterie est chargée. Maintenant, point important, vous avez ici une manette qui vous permet de régler le siège plus en avant ou plus en arrière. Une fois que vous avez réglé votre siège et que vous voulez redémarrer, donc vous montez sur votre scooter, vous remettez votre clé de contact. Chose importante, votre scooter est en position parking. Il vous suffit d'appuyer sur la poignée de frein pour libérer le frein à main. Et enfin, avant de partir, pensez à rabaisser les deux accoudoirs pour des raisons de sécurité. Vous êtes en position, vous n'avez plus qu'à partir. À l'arrière, un support a été positionné afin que vous puissiez mettre votre plaque d'immatriculation. Je vous rappelle que notre scooter est homologué CE, qu'il comporte toutes les normes de sécurité. Néanmoins, nous avons rajouté à l'arrière un stabilisateur avec deux petits trous qui vous permettent, au cas où vous auriez à passer un obstacle plus important que prévu, d'éviter que votre scooter ne puisse se renverser. Sur votre scooter se trouvent deux emplacements pour les numéros de sécurité. Un qui se trouve à la hauteur du sol, derrière une petite trappe, et le deuxième qui se trouve sur le côté droit, en dessous. Vous avez les numéros de série et les numéros d'immatriculation. Je vous ai dit qu'il y avait 3 vitesses sur ce scooter. La première vous permet d'aller jusqu'à 10 km/h, la deuxième jusqu'à 15 et la troisième jusqu'à 25 km/h. En fait, l'expérience nous montre qu'il vaut mieux utiliser la troisième vitesse pour monter des pentes un petit peu plus abruptes, sans aucune difficulté. Pour conclure, je voudrais vous rappeler que nos produits sont garantis 2 ans, que nous sommes inférieurs par rapport à nos concurrents entre 800 et 1000 euros. Et enfin que pour tout détail supplémentaire, vous pouvez vous connecter sur notre site www.bikehello.com où vous aurez toutes les informations nécessaires. Et enfin, si vous êtes intéressé et que vous voulez participer à un essai, n'hésitez pas à nous appeler soit par téléphone, soit sur WhatsApp, soit sur notre messagerie que vous trouverez sur notre site internet. Enfin, pour terminer, je voudrais vous remercier de votre attention sur la vidéo que nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner pour vous, en espérant vous revoir bientôt chevaucher une de nos montures.